Coucou, salut, sois la bienvenue, merci d'être là. Alors déjà ici, on me parle d'une personne qui va commencer par s'écouter, une personne qui a commencé à s'écouter. On parle d'une personne ici qui va s'apprécier ou qui a commencé par s'apprécier, une personne qui va commencer par aimer sa zone de confort. On parle ici d'une personne va comprendre enfin qu'elle est en équilibre, une personne qui va vraiment reprendre son pouvoir, hein, qui va reprendre vraiment ici sa force. On veut une personne déterminée à aller de l'avant cette fois-ci. On parle d'une personne qui va s'aimer et aimer sa condition actuelle et qui va se rendre compte vraiment de sa richesse, de sa bénédiction et de ce qu'elle est. Vous voyez? On parle ici d'une personne qui va finalement, hein, d'accord, faire briller son soleil. Parce qu'elle se rend compte finalement de qui elle est, de sa place. Et elle comprend finalement, tu vois, que sa situation actuelle est normale et que ses conditions actuelles sont normales et qu'en fait, elle doit s'accepter telle qu'elle est. Et c'est la meilleure manière pour elle d'aller vers la réussite. Une personne qui va arrêter de s'affoler, d'aller à gauche, d'aller à droite. On voit une personne ici qui est en fin de cycle, hein, c'est-à-dire une personne qui a été vraiment dans des perturbations pendant très longtemps, mais qui va finalement comprendre. Cette personne-là va finalement comprendre ici qu'il va falloir vraiment faire très attention et comprendre que ce qu'elle est, c'est la meilleure des choses qu'elle puisse être. Donc là, j'ai une personne euh, qui ici va avoir des révélations, des secrets. Hein, des secrets vont se révéler à cette personne. On voit ici une personne qui va se rendre compte d'une certaine réalité et qui vont la rendre encore beaucoup plus forte dans sa mission, dans sa condition, dans sa situation. Une personne en tout cas qui ici finalement ne doute plus de rien, n'a plus peur de rien. Et c'est justement cet état d'âme à laquelle tu es en train d'arriver là, c'est ça qui va te permettre maintenant d'aller vers ta réussite. Une personne qui va s'apprécier, qui va s'aimer, qui saura vraiment reprendre le contrôle sur elle, reprendre le contrôle de sa vie. Une personne finalement qui se rend compte que vraiment ici, ça y est quoi. Maintenant, je comprends que je suis pas n'importe qui et ici, il faut que je me laisse aller. Suite à des révélations, une personne qui va se rendre compte de qui elle est concrètement. Une personne qui va se rendre compte vraiment de sa connexion avec le divin. Une personne qui va ouvrir les yeux sur elle-même, sur qui elle est. Une personne qui va finalement voir la vérité en face et qui va vraiment se rendre compte qu'elle est vraiment en sécurité. Une personne qui va s'écouter et qui va finalement se rendre compte que son intuition, c'est la meilleure des choses qu'elle puisse vraiment avoir. J'espère que tu t'es déjà abonné, que tu as déjà liké la vidéo. Je t'envoie plein de bisous. Alors, avant que je ne continue dans cette guidance, justement, le ciel est déjà ouvert sur nous. Le message commence déjà. Et donc, du coup, on est en train de prévenir quelqu'un ici. Si c'est que tu es dans une relation en couple, fais attention, parce que là, on est en train de te pousser vers l'adultère. On est en train de vous jeter un sort, un mauvais sort. On est en train de vous faire un envoûtement. Ce message était sorti hier, mais on m'a demandé de ramener ça. Donc, il y avait un envoûtement, un envoûtement qui est en train d'être fait contre vous pour que vous puissiez vraiment commettre l'adultère parce que c'est la meilleure manière pour qu'on vous pousse vraiment à aller à la séparation. Donc, faites très, très attention. Et ça peut être même des personnes spirituelles comme vous, des personnes religieuses comme vous, des personnes très proches de vous, voyez, qui posent des actes vous concernant ou qui essayent même de faire des vœux négatifs vous concernant. Mais ça, écoutez,
quiconque cherche va trouver. Mais vous protégez-vous, d'accord? Tombez pas dans le piège. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Il y a certaines personnes ici, il y a des rencontres qui s'annoncent pour vous et ces rencontres-là vous seront très favorables ici. D'accord? Ça peut être une rencontre sentimentale si tu es célibataire. On te dit que c'est une rencontre qui va vraiment te propulser. D'accord? Maintenant, si, ça peut être une rencontre où en fait c'est un couple. D'accord? Vous allez faire une rencontre en couple. C'est-à-dire que si c'est que tu es en couple, c'est que ton couple prévoit aller faire une rencontre ici. Vous êtes en train de prévoir aller rencontrer quelqu'un. Tu sais de quoi je parle. Et soit c'est cette personne qui vient à votre rencontre, mais ici, cette rencontre vous sera très très favorable, hein, on vous dit. Cette rencontre-là vous sera très très favorable. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment lâcher prise par rapport à cette rencontre-là. C'est une rencontre qui vous sera très, très, très favorable. Donc, laissez-vous aller. Laissez-vous aller à cette rencontre-là. C'est ce qu'on a envie de vous dire. Et pour certaines personnes ici, vous êtes dans l'attente d'avoir des enfants. Et ça vous préoccupe beaucoup d'avoir des enfants ici. Et on vous dit ici que si vous pouvez éviter le péché, alors vous aurez cet enfant. Si vous pouvez éviter le péché, vous aurez cet enfant. D'accord? C'est important. Pour d'autres ici, on vous dit que vraiment cet enfant s'annonce pour vous. Ces enfants-là s'annoncent pour vous. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous. Vous allez avoir des enfants qui vont continuer dans ce que vous avez démarré. Donc, si c'est que vous vous inquiétez, on vous dit que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter parce que c'est bien planifié. S'il n'y a pas des enfants pour vous, mais comment pensez-vous que ce que vous avez démarré pourra aller jusqu'au bout en fait? On vous dit que votre mission, c'est de génération en génération. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. On veut juste que vous soyez beaucoup plus concentré sur vous, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes, sur votre mission et que vous vous laissez emporter tout simplement. Et donc, du coup, ici, on veut que vous sortez vraiment de l'auto-sabotage. Sortez de l'auto-sabotage, arrêtez vraiment, vous voyez, de vous connecter ici à des énergies qui ne vous conviennent pas. Arrêtez vraiment de vous connecter ici à certaines divinités ou en fait ici à certains esprits qui ne vous conviennent pas, qui pourront vraiment vous pourrir la vie, qui pourront vraiment vous créer des blocages, des ennuis. Et ici, arrêtez aussi, vous voyez, de vous faire du mal, de vous en vouloir. Arrêtez de croire que oui, vous n'êtes pas dirigé vraiment par Dieu, vous n'êtes pas dirigé par la force de l'univers, que vraiment vous êtes influencé par d'autres énergies. Si c'est le cas, c'est-à-dire que déconnectez-vous de ces énergies-là tout simplement, d'accord? Et en plus de tout ça ici, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez vraiment de penser que vous êtes la cause de votre malheur, vous êtes la cause de votre problème. On vous dit que la situation que vous vivez actuellement, ce n'est pas de malheur. C'est une traversée nécessaire. Vous devez prendre par là. C'est même pas négociable. Et on vous dit, on veut juste que vous acceptez ça, que vous admettez ça et que vous vous laissez aller pas à pas. Et vous verrez que les choses vont bien se passer pour vous. Sortez vraiment de l'auto-sabotage. Arrêtez de vous mettre vraiment dans des énergies ici qui pourront vraiment vous retenir ou vous tirer en arrière, on vous dit. Pour certaines personnes ici, vous êtes en train de vous libérer de certaines énergies, mais vous n'êtes pas encore totalement libéré. Et c'est ça, en fait, qui vous retient, voilà, quoi, ça peut être des totems, ça peut être des esprits, hein, vraiment de votre famille et tout, qui vous retient là et il faut que vous libériez, vous arrivez vraiment à vous libérer totalement de ces énergies-là. Vraiment. Vous avez besoin de ça et ce n'est que comme ça que vous puissiez vraiment y arriver. Et pour confirmation, regardez ce que l'on vous dit, vous serez mère. Vous serez mère si c'est ça qui vous inquiète, vous le serez. Et cette bonne nouvelle s'annonce et se prépare là pour vous. Et si ce n'est pas forcément
ce projet que tu attends et que tu as un autre projet, tu espères un autre projet et tu voudrais vraiment que ce projet soit réalisable, on te dit tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Ça va se faire. Tu le demandes ou tu ne le demandes pas. Tu le veux ou tu ne le veux pas, ça va se faire. Et ça va t'apporter une grande joie, ça va t'apporter un équilibre. On te dit ici que accepte le confort et les conditions dans lesquelles tu es actuellement. Et sache que tu es au complet comme ça, tel que tu es. Sache que tu es au complet comme ça. Et on veut que tu développes ta joie dans cette situation, dans ces conditions. On veut que tu sois connecté à toi-même, que tu sois connecté à ton intuition, que tu sois connecté à la nature, que tu sois connecté à, je ne sais pas comment ça peut te parler. Mais ici, c'est qu'on te demande de t'abandonner à ta spiritualité. Abandonne-toi. Ici, tu es en train d'arriver finalement ici à ta place. En tant qu'une grande prêtresse, tu es en train d'arriver en tout cas à ta place. On te dit laisse les choses aller, laisse les choses se faire. Hein? Dis vraiment à voix haute ici que maintenant, je me rends. C'est-à-dire, je me laisse à l'univers. Je me laisse ici emporter. Je me laisse conduire. Hein? Donc ici, c'est comme si toi-même tu t'envoûtes, c'est comme si toi-même tu te jettes un sort. Et puis, laisse les choses se faire. Et tu verras que tout ce dont tu as besoin viendront à toi au moment idéal. Les choses vont se faire au naturel. On veut que tu arrêtes de contrôler la situation. Relâche la pression, relâche le contrôle. Arrête vraiment de créer des liens autour de toi qui vont vraiment tout le temps te mettre dans des luttes, dans des concurrences. D'accord? On te dit, laisse le divin te conduire. Laisse la clé au divin pour qu'il puisse vraiment te conduire. Voilà. Ici, il y a l'Esprit Saint qui est prêt à te porter. Il y a l'Esprit de la nature, les forces de la nature qui sont prêtes à te porter et à t'emmener très très loin dans ta mission. Donc toi, on veut juste que tu lâches prise, c'est la meilleure des choses que tu dois faire. C'est la meilleure des choses que tu dois faire, on te dit. D'accord? Donc ici, on te dit que les autres, il y a des personnes ici qui en fait, peu importe ce que tu vas faire, ces personnes-là vont continuer toujours à te trahir. D'accord? Il y a des personnes ici qui sont nées, tu vois, ils sont dans la lune. Hein. C'est des personnes qui sont vraiment pourries avec des énergies mystiques, et toxiques, négatives, avec des magies. Non, c'est des personnes qui sont contrôlées par la lune. C'est des personnes qui sont contrôlées par la lune. Donc ici, c'est des personnes, j'entends même des blessés de guerre. C'est des personnes en fait ici qui sont pourries de trahison de vous. C'est des personnes qui sont pourries de l'ombre de vous. Donc ici, ces gens de personnes-là n'arrêteront pas, tu vois, de te refléter en fait ta propre trahison. C'est-à-dire que quoi? C'est des personnes qui t'empêcheront toujours de savoir la vraie vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est la vérité de qui tu es. C'est des personnes qui te menaceront toujours, tu vois, dans tes énergies, dans tes faits, dans tes savoirs, pour t'empêcher de savoir qui tu es concrètement et pour que tu n'ailles pas vers ta mission. Parce qu'en fait, ces personnes-là savent que tu as un pouvoir. Ces personnes-là savent que tu es destiné pour une mission. Ces personnes-là savent qu'il y a une génération qui viendra de toi. Ces personnes-là savent que tu les domines déjà. Mais pour t'embrouiller, tu vois, c'est des personnes qui savent que tu as déjà le pouvoir plus que tu les dépasses déjà. Mais pour t'embrouiller, ils chercheront, tu vois, à te mentir, à te tourner en rond, à faire tes meilleurs amis pour te tourmenter, pour troubler tes énergies, pour te perturber, pour te déséquilibrer. Voilà ici, quoi. Et toi, il va falloir que tu sois plus forte. Tu sois plus forte. D'accord? Il faut que tu sois plus forte que la lune. Donc ici, on te dit vraiment, il y a des liens ici qu'il faut couper. Il y a des relations, il y a des amis, il y a des collaborations qu'il faut couper parce que tant que c'est pas coupé, il y a des S aussi qu'il faut couper. Il faut tout stopper avec ces S-là. Parce que tant que tu ne coupes pas ces liens, c'est des personnes qui seront toujours là à te mettre des doutes, des peurs, à vouloir vraiment te perturber, te déséquilibrer. Voilà quoi. Et à jouer, c'est des personnes qui sont prêtes aussi à jouer sur qui tu étais avant. Alors qu'aujourd'hui, tu es une autre personne.
Tu vois ce que je dis? Mais on te dit que tu es en train d'aller vers cette capacité. Tu es en train d'aller vers cette capacité, d'accord, d'être toi-même et de récolter le fruit de tes efforts. On te parle de la prospérité quand même, hein, en tant quand même qu'une grande prêtresse. Tu n'es pas n'importe quelle grande prêtresse. Tu vas retrouver ta joie ici. Hein. Tu vas retrouver ton équilibre. Tu vas obtenir une belle évolution, une belle réussite ici. À partir du moment où tu vas lâcher prise. Voilà, à partir du moment où tu vas te laisser guider, tu vas te laisser conduire et que tu vas admettre ce que tu vis actuellement et que tu vas avancer sans te plaindre, sans te craindre, sans être vraiment quoi, sans être déséquilibré, sans être perturbé et tout. D'accord? On te dit que ta maison sera remplie. De quoi tu mangeras, de quoi tu en profiteras. La joie, en fait, va rejaillir dans ta vie, autour de toi. Ici, c'est que cette joie-là, ce bonheur-là, cette prospérité qui s'annonce pour toi ici, écoute, hein, personne dans ta génération n'a encore ça. Personne dans ta génération n'a encore ça. Et tout ce que ces personnes-là essayent de faire pour le moment, c'est de t'en empêcher. C'est de t'en empêcher d'en avoir parce qu'en fait, eux, ils n'en ont jamais eu. Tu vois ce que je dis? Ils n'en ont jamais eu. Donc toi, on veut que tu sois aligné. On veut que tu sois aligné. Tu auras des enfants célestes. Tu auras des enfants qui vont continuer ta génération, qui vont prospérer dans ce que tu as déjà démarré. Toi, tu auras ta prospérité. Mais alors, tout ça sera encore assez grave. Parce que très, très jeunes, eux, ils vont commencer. Très petits, ils vont commencer. Oh là là. Donc, du coup, on te dit, tu es déjà béni. Tu es déjà riche. Peu importe les conditions dans lesquelles tu es actuellement, tu m'écoutes. Tu es déjà béni. Et c'est comme ça qu'on veut que tu commences. Donc, adapte-toi à ta condition actuelle. Et puis, lâche prise par rapport à ça et vis heureux par rapport à ça. Et laisse-toi emporter, laisse-toi aller. Et tu verras que, en fait, la situation va aller finalement dans ton avantage. Il faut que tu sois convaincu et rassuré que tu es sur le bon chemin, que tu es dans la bonne direction. Que le fait que tu écoutes ton intuition, le fait que tu écoutes ton intuition, c'est que tu ne t'es pas trompé. Tu es bien en fait, avec toi-même en fait. Tu es bien protégé, tu es bien conduite et si tu vois, il y a le monde céleste qui te porte. Tu es bien porté. Et on te dit, écoute-moi, ton soleil est en train de se lever. Et on a bien commencé la carte par là. Ton soleil est en train de se lever. Et il y a des sacrifices que tu as faits qui vont te porter. Il y a des sacrifices que tu as faits qui vont te porter, on te dit. Et en fait, accepte-toi tel que tu es, aime-toi tel que tu es, et sache que tu es une personne couronnée, que tu es une personne bénie. Et en fait, il y a ici une grande élévation qui est en train d'arriver pour toi. Et quand on dit élévation, ce n'est pas dire oui, on a des millions, on a des milliards, non. C'est dire que tu as une richesse debout, tu as une bénédiction debout, l'abondance que tu as interne, ton abondance interne, c'est déjà ta richesse. On te parle ici d'un aliment céleste qui arrive pour toi, qui va vraiment te permettre de te rendre compte que ce n'est pas forcément ce que tu penses de toi qui se passe là en fait. Ce que tu es, c'est que tu l'ignores. Tu l'ignores vraiment, tu l'ignores. Donc ici, on te dit, il est temps que tu ne te caches plus. Il est temps que, voilà quoi, il est temps que tu ne te caches plus par rapport à qui tu es. Mhm. Euh, il est temps que tu arrêtes vraiment de cacher ton super pouvoir. Et tout ce que tu évites là, en fait, ce que tu essayes de cacher là, c'est ce qui est ta force, c'est ce qui est ton pouvoir. D'accord? Ce que tu essayes de cacher là, c'est ça qui est ta force, c'est ça qui est ton pouvoir. Et ça, ce n'est pas ta honte en fait. Il y a des personnes ici, vous essayez de cacher quelque chose en vous ou sur vous et vous vous dites que, oh là là, en fait,
quand, quand je porte ça ou quand je suis avec ça, c'est comme si vous ne vous sentez pas bien. Vous ne vous sentez pas bien. Peut-être que tu as un homme, tu as un mari dans ta vie, et tu te sens pas du tout bien avec cette personne, tu n'es pas à l'aise avec cette personne, tu te dis c'est la honte de ma vie ou c'est ta femme, elle est la honte de ma vie ou ici c'est toi-même, ton corps, tu vois, ton corps, tu trouves que ton corps c'est vraiment la honte de ta vie, tu ne te sens pas bien avec ton corps, tu n'arrives vraiment pas, tu vois, à t'exposer, à te montrer. Euh, tu n'arrives vraiment pas à t'exprimer et tout, tu te caches parce que voilà, tu veux pas que les gens se moquent de ton corps, se moquent de qui tu es. Ici, tu caches ton talent, tu caches un talent ici. Et tu as un talent, tu sais que tu sais bien danser, tu sais que tu sais bien chanter, tu sais que tu peux bien dessiner, tu sais que tu peux bien animer, hein, voilà, tu es très bonne dans la communication ou voilà, il y a quelque chose que tu sais faire ici que tu caches. Tu caches parce que tu as honte. Tu as honte. Tu te dis que oui, les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de moi si jamais j'essaye ça. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Je vais me sentir comment? Et on veut que tu lâches prise. On te dit que c'est toi-même, tu portes tes propres masques. C'est toi qui penses que oui, les gens ne vont pas t'apprécier, c'est toi qui penses que les gens ne vont pas t'aimer, c'est toi qui penses que les gens ne vont pas applaudir ça. Et toi, on veut que tu lâches prise, que tu te laisses emporter en fait ici. Parce que ici, c'est quelque chose, ce talent-là, c'est quelque chose qui va te propulser, quelque chose qui va te faire connaître. On veut que tu acceptes qui tu es ici. Voilà. Et, euh, et peu importe qui ça blesse, peu importe qui ça dérange, ça c'est tant mieux, c'est leur problème en fait. Tu vois ce que je dis? C'est leur problème, tant mieux. Toi tu avances, toi tu réussis ta vie et puis voilà quoi, ça passe. D'accord? Pour certaines personnes ici, on va vous révéler votre vraie personnalité. Et si vous révélez, on vous révèle votre vraie personnalité ici, admettez-le, acceptez-le. Il y a certaines personnes ici, vous êtes des divinités. Hein. Ouais, je peux vous dire vrai là. Et ce n'est pas une mauvaise divinité. Non, c'est des divinités saintes, pures, honnêtes, voilà, qui sont dans la vérité. Et il va falloir que vous acceptez ça. Vous voyez ce que je dis? Il y a certaines personnes, vous avez certains pouvoirs, il faut l'admettre, il faut l'accepter. C'est ça qui sera votre fierté, c'est ça qui sera votre joie, c'est ça qui va vous rendre heureux, c'est ça qui va vous apporter tout le reste des choses dont vous avez besoin en fait. Vous voyez ce que je dis? Et arrêtez de fréquenter des personnes mensongères ici, des personnes vraiment qui essayent de vous embrouiller. Il y a même des personnes, quand vous allez accepter que vous êtes ici, il y a des personnes qui vont chercher vraiment, vous voyez, à vous fatiguer, à vous faire comme si vous êtes une honte. Il y a même certaines personnes ici, votre famille peut même vous traiter comme étant une honte de la famille et tout. Ne vous inquiétez pas, persistez, insistez. Persistez, insistez, et on vous dit ici que vous allez voir la gloire. Vous allez voir les récoltes qui vous attendent ici, là. Vous pouvez être surpris, en fait, des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour vous par la suite. Donc, du coup, moi, je vous souhaite vraiment une bonne chance. N'oubliez pas de faire un tour sur la seconde guidance qui est déjà en ligne. Je vous envoie plein de bisous. Commandez vos kits. Ils sont disponibles. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.